c'est vrai qu'on est en plein milieu d'une crise extrêmement lourde, qui est la crise de la grippe aviaire, qui est la deuxième crise en 2 ans, donc c'est vraiment, la réitération est absolument terrifiante, avec une lenteur incontestablement de la part de l'État dans le déblocage de ces indemnisations, puisque les indemnisations de 2016 n'ont pas encore été intégralement versées. Alors que les canards ont été abattus déjà début décembre. Bon. Donc il faut que l'État soit capable d'être beaucoup plus rapide face à des crises telles que celle-là, qui sont des crises sanitaires lourdes et qui sont équivalentes en réalité à une véritable catastrophe naturelle. Car si l'État traîne, eh bien, ce sont un nombre incroyable d'éleveurs qui risquent de mettre tout simplement la clé sous la porte. Ça ne peut pas durer. Je le rappelle régulièrement, la MSA a dit qu'il y avait un agriculteur sur 2 qui gagnait moins de 350 € par mois. Je veux dire, on sait que ce sont des métiers dans lesquels c'est plus facilement 70 heures par semaine que 35. Hein. C'est très dur. Le taux de suicide des agriculteurs est une véritable honte en fait pour notre pays. Et en plus, si vous voulez, ils ont l'impression d'être harcelés. Voilà, d'être harcelés, d'être maltraités, d'être dénigrés en permanence, sans pouvoir se défendre. Et donc il faut que les Français expriment à l'égard de leurs agriculteurs l'amour et la confiance qu'ils ont en eux. Voilà, c'est ça aussi, la solidarité nationale, c'est ça aussi, appartenir au même peuple. Vous êtes d'accord avec les propositions de protectionnisme de Mme Le Pen? Bien entendu, oui. S'il y avait eu du protectionnisme, on aurait encore des éleveurs de porc, on aurait peut-être encore des éleveurs de lait. Parce que vous savez, il y a des productions qui ont souffert. Parce que comme c'est les unes après les autres, on s'en rend moins compte. Mais jamais on n'aurait pensé que les éleveurs de lait disparaîtraient comme ils ont disparu. Et demain, ce sera peut-être les éleveurs de viande. Vous savez, l'agriculture n'est pas faite pour aller sur un marché mondial. L'agriculture, c'est l'alimentaire. Et l'alimentaire, ça doit être protégé. Je me dois de penser au soutien incontournable à nos agriculteurs. Ils sont aussi des entrepreneurs et eux aussi prennent des risques pour nous nourrir bien, de produits sûrs, d'une qualité enviée dans le monde entier. On ne peut pas les laisser tomber quand un malheur s'abat sur eux. Je pense bien sûr au drame de la grippe aviaire, ce long cauchemar dont nos éleveurs n'arrivent pas à sortir et auquel ils font face bien seuls. Bon sang, mais ça sert pourtant à ça, la solidarité nationale, à être aux côtés des éleveurs dans les coups durs, plutôt que de détourner les yeux et de laisser la filière au bord du précipice. Des indemnisations doivent arriver vite, alors qu'ils attendent pour certains encore le solde du règlement de la dernière crise. Notre agriculture, c'est notre indépendance. Quand l'agriculture a des problèmes, c'est la France qui a des problèmes. Quand l'agriculture va mal, ce sont nous tous, les Français, qui allons mal. Mais c'est bien ensemble, nous, les patriotes, que nous ferons de la France à nouveau un grand pays libre et sûr. La liberté, elle n'est jamais assurée. Il faut s'engager à la défendre. Mes chers amis, aidez nos compatriotes à ouvrir les yeux sur les enjeux. Je ne doute pas, je suis sûr que nous pourrons rassembler une majorité de Français sur le beau projet qui est le nôtre. Portez haut l'espoir qui nous anime, portez haut nos valeurs, portez haut cette exigence de liberté que nous chérissons, portez haut la campagne, au nom du peuple, vive la République, vive la France!